Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Comme vous l'aurez compris, au fil de l'expérience que nous faisons sur la Terre, tout nous appelle à l'évolution, à la prise de conscience et à la compréhension profonde de la réalité, la sienne comme celle de toute la vie à laquelle nous participons. Le théâtre extérieur, c'est tout ce qui se manifeste et nous donne à voir de quoi est constitué notre théâtre intérieur. Individuel d'abord, puis collectif, quand nous partageons des schémas semblables. De façon générale, le constat que nous offre ce reflet, de l'extérieur vers l'intérieur, est assez alarmant, voire désolant. La cause réside dans l'incompréhension générale du sens de la vie, et donc dans l'incapacité que nous rencontrons à nous aligner au courant juste de l'évolution. Cette incompréhension, entretenue depuis longue date, tient au fait que nous avons pris davantage la fâcheuse habitude de n'accorder notre attention qu'à ce qui se manifeste concrètement, alors que le théâtre extérieur est également constitué d'une autre forme de manifestation, plus subtile celle-là. Une forme de manifestation que nous avons, pour notre malheur, reléguée au rang de hasard, de coïncidence ou d'une volonté divine extérieure qui serait en mesure de gratifier, de punir ou d'éprouver les uns et les autres, selon leur cas. Du coup, quand quelque chose échappe à notre entendement, on se met volontiers à désigner soit la faute à pas de chance, soit un coup du sort, soit la volonté de Dieu, soit une bonne étoile qui nous accompagnerait fidèlement. Et dans tous ces cas, ce sera une manière bien pratique de justifier ce que nous ne maîtrisons pas, ce que nous ne maîtrisons plus. Et parce que cette manifestation subtile incomprise n'est pas tangible, pas directement accessible, on aura tendance à la juger si peu fiable, si peu sérieuse, que l'on s'en détournera et que l'on préférera chercher des relations de cause à effet bien concrètes et désignables, même si dans certains cas, certaines seront finalement un peu tirées par les cheveux. Et plutôt que de chercher à comprendre les rouages subtils qui finissent par engendrer telle ou telle situation, telle ou telle conséquence manifestée, on préférera s'en tenir à identifier des causes et des responsables, bénéfiques dans un cas, maléfiques dans un autre, des bienfaiteurs ou des malfaiteurs, des sauveurs ou des bourreaux, bref, des cibles concrètes de contentement ou de mécontentement, pourvu qu'elles justifient l'expérience visible dans laquelle nous progressons. À ce sujet, le progrès est-il garanti de réelle évolution? Pas si sûr. Ces cibles toutes désignées, donc, permettent un raccourci bien pratique dans nos schémas et nos systèmes visibles limités. Leur emploi est une facilité rassurante, même si c'est à court terme. Une facilité qui nous permet d'éluder la responsabilité des désordres profonds de nos théâtres intérieurs, comme lorsque nous espérons soigner une plaie béante avec un simple pansement. Ainsi, puisque nous avons tendance à désigner des responsables concrets, nous finissons par créer systématiquement des rôles attitrés, sur mesure, pour pouvoir manifester notre théâtre intérieur à l'extérieur, pour l'animer. Des rôles qui ne demandent qu'une chose, être interprétés, et de préférence par des représentants persuasifs et persuadés. Une question se pose alors, est-il plus méritant d'endosser un rôle de bienfaiteur et de n'en récolter que des éloges, ou bien d'interpréter un rôle ingrat de monstre pour satisfaire à la demande, un rôle sur lequel se cristalliseront une colère et une haine durables? Sans compter que pour compléter le tableau, des rôles de victimes seront à pourvoir, pour permettre aux différents monstres, aux différents bourreaux, de commettre l'injustice et d'incarner la cause tangible du malheur de l'humanité, jusqu'à vivre l'expiation, en payant cher pour leurs crimes. N'est-ce pas là la création d'une pièce de théâtre plutôt cocasse, dans laquelle il serait finalement éternellement question de créer de l'injustice, pour avoir éternellement à rétablir l'équilibre, selon une certaine idée de justice? Qui sera le réel responsable en définitive? Un des différents comédiens? Bourreau, victime ou sauveur, au choix? Ou bien le metteur en scène qui aura créé des rôles pour interpréter une pièce de théâtre imaginée selon sa propre conception bancale de la réalité? Et les metteurs en scène,
c'est nous tous, nous qui partageons une idée relativement commune de la réalité. Vous comprendrez maintenant toute la portée de cette phrase énoncée par un Gandhi. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Si vous souhaitez que cette pièce de théâtre plutôt absurde prenne fin, si vous souhaitez que cesse l'éternelle tragédie et la souffrance qu'elle génère, c'est dans la révolution intérieure que votre responsabilité réside. C'est d'autant plus important à comprendre et à mettre en pratique à l'heure actuelle. Si vous souhaitez utiliser votre énergie à bon escient, cherchez sans relâche à comprendre les rouages subtils qui nous mènent au désordre et aux tensions que nous traversons, plutôt que de désigner des coupables sur lesquels se défouler, de façon primaire, par désarroi et indignation, par méconnaissance et inconscience. En y regardant de plus près, la colère profonde que chacun porte en lui, c'est celle d'avoir rendu son propre théâtre intérieur si limité, si immature, que le désordre qu'il a fini par engendrer, par manque de conscience et de maîtrise, lui a fait vivre des conséquences détestables et assurément indignes. Et vous comprendrez ainsi que toute votre colère face à l'injustice n'est autre que votre propre colère face à votre injustesse intérieure, qui s'était manifestée à l'extérieur, et que les comédiens détestables que vous aviez bien hâtivement pointés du doigt n'étaient que la manifestation tangible de cette confusion intérieure, et qu'ils étaient dévoués à votre service pour vous permettre la prise de conscience de votre incomplétude et du tort qu'elle avait fini par vous causer à vous-même. Si vous cherchez des responsables, regardez d'abord en vous. L'heure est à la révélation et à la responsabilisation de chacun de nous en tant que créateur, co-créant de concert soit un enfer en participant à un délire collectif, soit un paradis dans l'harmonie activement recherchée et retrouvée. Et pour toutes celles et ceux qui se sont déjà mis à la tâche, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vivre la tragédie des autres, à partir du moment où ce genre de schéma ne fait plus partie de votre théâtre intérieur. À bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.